Donc voilà, on va clôturer ce chapitre sur des petites infos un peu sur le MMA en général pour terminer, et surtout une info toujours sur le MMA Factory, mais sur quelqu'un qu'on adore, c'est Nassourdine Imavov qui va avoir enfin son combat contre Kelvin Gastelum, et donc son combat contre Kelvin Gastelum le 14 janvier prochain. Enfin, Nassourdine qui va pouvoir casser du haut dans la catégorie, si on peut dire ça comme ça. Et oui, ça fait plaisir de voir ce combat qui va enfin pouvoir se faire, qui était prévu il y a maintenant un peu moins d'un an quasiment, et Mm, qui n'avait pas pu se faire parce que Nassourdine avait eu un problème de visa pour aller aux États-Unis et donc combattre Kevin Gastelum. On se souvient évidemment du combat de Nassourdine qu'on a vu ensemble en live à l'UFC Paris et qu'on avait débriefé sur cette même chaîne de Nassourdine contre Joaquin Buckley, qui avait fait un très bon combat malgré un troisième round un peu plus compliqué, mais un mm. très beau combat dans l'ensemble, qui avait montré de très belles choses dans les deux premiers rounds. Et là, Nassourdine, je ne sais plus combien il est au classement. Je sais qu'il était 12e avant d'affronter Buckley. Donc là, il a dû rentrer dans le top 10. Et maintenant qu'il est dans le top 10, il tape Kelvin Gastelum. Mais par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que je crois que Kelvin Gastelum n'est plus si bien placé que ça dans le classement. Et donc, Bah, actuellement, sur le rankings UFC, Nassourdine est 12e et Kelvin Gastelum 11e. Donc, ouais, ah moins d'accord. de. En Voilà. fait, mais donc Nassourdine n'a pas bougé. Bah écoute, non, après, peut-être qu'il y a des mises à jour de rankings, mais en tout cas, là, pour l'instant, ouais. Bah, Euh, en tout cas, c'est un beau combat parce que Kevin Gastelum, même s'il n'a jamais été champion, il a affronté des grands champions. Il a fait beaucoup de mal à Israël Adesanya, justement le champion de la catégorie des poids moyens. Il avait notamment une très grosse victoire contre Bisping quand Bisping avait perdu sa ceinture après son combat contre Georges Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui a du galon, qui a de l'expérience, qui a de très beaux combats à son active. Et même s'il est classé malheureusement que 11e et que du coup la marche n'est pas très grande pour Nassourdine en cas de victoire en termes de ranking, si on s'en tient qu'à ça, ça reste un adversaire de classe mondiale. Le plus gros nom que Nassourdine aura combattu depuis son arrivée à l'UFC, si le combat, on l'espère, va avoir lieu en tout cas en janvier, le 14 janvier. En plus, combat main event, donc première fois pour Nassourdine d'être en main event d'un événement UFC, même si qu'un Fight Night, c'est déjà très très cool pour Nassourdine d'avoir cette spot, d'avoir ce moment de lumière sur lui. On espère qu'il pourra le concrétiser avec un super combat. Moi, je pense qu'il va pouvoir se défaire de Gastelum assez facilement parce que Gastelum est un bon lutteur, mais Nassourdine est, je trouve, un bien meilleur lutteur que Gastelum, et ça peut lui faire très mal justement à Gastelum, la lutte de Nassourdine liée à son striking très, très explosif. On l'a vu contre Buckley. Donc très beau combat, en tout cas en termes d'ampleur. Et juste un peu déçu que Nassourdine ne puisse pas taper un top 10. On est à ça, il est 11e, mais on est à ça de taper un top 10. Et je pense qu'il aurait mérité de taper un combattant un peu plus haut, comme par exemple Marvin Vettori ou un Darren Till, des gens qui sont aussi des gros noms et qui auraient pu être un profil intéressant pour Nassourdine. Mais Kelvin Gastelum, ça reste très intéressant. Et ça va en tout cas, en cas de victoire contre Gastelum, Nassourdine là se verra vraiment propulsé à affronter ensuite un top 5 minimum de l'UFC. ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que Gastelum, bon, c'était quand même un gros morceau, entre guillemets, de la catégorie middleweight. On aurait peut-être aimé que Nassourdine tape, comme tu l'as dit, des gens un peu plus hauts dans la catégorie, même si finalement Gastelum, même si actuellement il n'est pas à un ranking extraordinaire, il a quand même, tu l'as rappelé, ce passif dans la catégorie, ce passif à l'UFC en général, où on peut se dire, si Nassourdine gagne, il montre quand même quelque chose. Et c'était un peu d'ailleurs le défi que n'a pas réussi à relever par exemple Marvin Vettori contre Robert Whittaker à l'UFC Paris. C'est-à-dire que Whittaker était vraiment installé. Bon, il est premier de la catégorie, forcément. Là, on a Marvin Vettori qui est troisième et Whittaker premier. Donc forcément, Vettori, quand on affronte Whittaker, déjà, c'est le premier, donc on doit montrer qu'on a le niveau.
Et puis surtout, Whittaker, c'est aussi voilà, le passif qu'il a dans la catégorie, et ça aurait pu vraiment propulser Vettori, où on pourrait se dire, waouh, Vettori, il a passé un cap. Et je pense que c'est ça aussi qu'on pourra voir avec Nassourdine, c'est-à-dire s'il arrive, et je pense que et les mecs de l'UFC d'ailleurs le verront aussi, c'est voilà, si tu arrives à taper Kelvin Gastelum, même si c'est pas le Kelvin Gastelum qui est deuxième ou premier ranked, c'est toujours, toujours important, quoi. C'est comme justement se taper Bisping quand même champion ou juste après la défaite pour le titre. C'est-à-dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a du passif, qui est encore dangereux dans l'octogone. C'est pas quelqu'un non plus qui est en fin de carrière comme un Diaz ou un Ferguson là récemment. C'est voilà, quoi, c'est pas un cadeau empoisonné en disant c'est juste l'étiquette et puis derrière le combat va être hyper facile et ça va être juste un énième combat un peu de chauffe pour Nassourdine. Je pense que ça va être un vrai premier gros défi et bon défi qui va relever, ça j'en doute pas, hein. C'est vrai que Nassourdine, il a les capacités pour aller le chercher et il a la capacité du coup de bien monter dans cette catégorie des middleweight de l'UFC. On le suivra avec beaucoup d'impatience et avec grand intérêt, et on vous débriefera du coup le combat après le 14 janvier, donc sûrement pour l'émission Trosport de février, du coup de février 2023 maintenant, mais on suivra ça et on tiendra bien évidemment au courant de l'avancée de nos Français et particulièrement de Nassourdine qu'on aime beaucoup, et d'Abdouragimov aussi, des autres, et puis de Cyril Ossigan qui lui reviendra dans l'octogone de l'UFC d'ici 5 mois après son opération de la main.